Bonjour Madame Aïcha Maïga. Bonjour. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de vous parce que vous travaillez bien et que ça paye tous les sacrifices de toutes ces années. Autrement dit, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce succès que vous avez dans le milieu du cinéma? J'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène qui m'ont offert de beaux rôles et qui ont donné à leur tour envie à des metteurs en scène de travailler avec moi, j'imagine. Sur France 2, vous aurez mercredi un de vos films, en tout cas, qui va être diffusé. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques lignes ce film pour inviter les téléspectateurs à regarder, par exemple? Ça s'appelle Le Rêve français. C'est un téléfilm en 2 épisodes qui se passe des années 60 à nos jours et qui raconte une histoire inédite, en tout cas à la télévision française. C'est l'histoire des ultramarins. L'histoire des gens d'outre-mer, donc de Guadeloupe, Martinique, de la Réunion, qui dans les années 60 sont venus en France, en métropole. Il y avait un organisme d'État qui s'appelait le BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations du DOM-TOM. Et en fait, au lendemain de la guerre d'Algérie, la France était en plein essor économique et elle avait besoin de main-d'œuvre dans les services publics, dans des métiers que les Français métropolitains n'avaient pas envie de faire, à savoir à la poste, dans les hôpitaux et dans les transports. Et donc c'est une saga familiale, Le Rêve français, qui raconte le rêve de ces gens-là dans les années 60, qui ont cru au rêve français et qui ont émigré d'une certaine façon. Ce sont des immigrants de l'intérieur, puisqu'ils avaient la nationalité française, ils étaient français, mais ils avaient la peau noire. Donc forcément, la perception qu'on avait d'eux était différente du rêve qu'ils avaient au départ. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux jeunes filles, en tout cas aux jeunes issus de la diversité, de la diaspora, qui souhaitent suivre vos traces? En quelques mots, qu'est-ce que vous leur souhaitez? Je pense que si on veut devenir comédien aujourd'hui, il faut vraiment donner une grande importance à sa formation. Formation théâtrale ou dans un studio pour acteurs plutôt de cinéma, peu importe, mais vraiment aller connaître les classiques, aller connaître la technique, les différentes techniques de jeu, de respiration, de concentration, de construction des personnages, enfin la liste des choses à aborder est longue, et puis avoir confiance. Malgré le fait qu'il y ait très peu d'acteurs et d'actrices noires sur les écrans français, pour ne parler que de la France, je pense qu'il faut avoir confiance, savoir créer des liens avec les gens qu'on connaît, et puis ne pas attendre, être force de proposition, prendre un téléphone, un micro, écrire des scénarios, se filmer, et voilà. Juste un dernier mot sur le film Black Panther qui fait une fierté de la communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Black Panther, ça m'a ébloui. J'ai trouvé... en fait, moi, j'attendais ce film. Tout comme j'attendais 12 Years a Slave, qui était sur l'esclavage, qui est sorti il y a quelques années. Les récits qui parlent de l'épopée des peuples noirs, l'épopée humaine des diasporas noires sont trop rares. Et un film comme Black Panther, pour moi, c'est énorme parce que c'est un Marvel, que c'est grand public, que ça voyage dans le monde entier et que ça fait émerger comme ça toute une imagerie, mais pas seulement, tout un pan de la pensée, de la philosophie africaine avec un grand A, même si on sait que l'Afrique est un immense continent avec des cultures vraiment diverses. Il y a quand même un socle culturel commun. Et le fait que des Américains s'emparent comme ça de tous ces symboles en essayant de se rapprocher le plus possible, ils restent américains, n'est-ce pas, mais le plus possible d'une fierté en fait, d'une civilisation africaine, c'est magnifique. Merci à vous et Merci. bonne chance pour la suite et bonne continuation. Merci. Je vous en prie. Au revoir.